Merci d'avoir choisi France 24 pour vous informer sur le monde. Ce nouvel échange de prisonniers entre Kiev et Moscou. Cette image d'abord, celle de prisonniers russes libérés par Kiev. Des libérations au moment où Kiev fête son indépendance. Il y a 34 ans, le 24 août 1991, le pays marquait une rupture avec le bloc soviétique. Au-delà des frontières ukrainiennes, on se mobilise dans plusieurs villes en France ce dimanche avec un mot d'ordre, soutenir l'Ukraine face à l'agression russe. Élodie Radnak était place de la République à Paris ce dimanche après-midi. À Taïwan, le gouvernement continue à tirer les leçons de la guerre en Ukraine et se prépare contre toute menace d'invasion de la Chine. Alors que les drones sont désormais essentiels sur le champ de bataille en Europe, Taipei est prête à acquérir environ 50 000 engins dans les 2 prochaines années. Pékin revendique Taïwan comme partie intégrante de son territoire. Reportage. Le Proche-Orient maintenant, l'armée israélienne poursuit son relâche ses raids sur l'enclave palestinienne. Des avions et des chars ont bombardé les banlieues est et nord de la ville de Gaza. Et sachez que la capitale yéménite Sanaa a été frappée par Israël ce dimanche. L'armée israélienne dit avoir visé un complexe militaire abritant le palais présidentiel, 2 centrales électriques, un site de stockage de pétrole. Dans un discours à la nation, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a appelé à l'unité face aux États-Unis qu'il accuse de vouloir, je cite, soumettre son pays. Les négociations sur le nucléaire avec Washington ont été suspendues après les attaques israéliennes menées en juin dernier sur le territoire iranien. Bonjour à vous, Siavosh Ghazi, vous êtes le correspondant de France 24 à Téhéran. Merci d'être avec nous. Siavosh, le guide suprême l'a redit, il rejette toute négociation avec les États-Unis, mais ces mots sont prononcés au moment où des discussions avec les Européens sont prévues la semaine prochaine, mardi précisément. Absolument, ce sont des négociations très importantes. Merci beaucoup, Siavosh. Merci pour toutes ces précisions depuis Téhéran. L'actualité politique en France maintenant, une rentrée difficile pour le Premier ministre François Bayrou tiendra ce lundi une conférence de presse. Et il le sait, cette rentrée ne sera pas un long fleuve tranquille. Il est déjà menacé par une motion de censure depuis la présentation mi-juillet de son plan d'économie. Le chef du gouvernement devra aussi faire face aux appels à bloquer le pays le 10 septembre prochain. En France, toujours cet été, la sécheresse a sévèrement touché le territoire. 7 régions ont été particulièrement éprouvées, parmi lesquelles la Bretagne. Les conséquences sont désastreuses sur les cultures, notamment sur la production du lait bio. Illustration auprès d'un producteur dans le Finistère. Reportage. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention.